Famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 11 mars 2026. Excellente soirée de mercredi à tout le monde. Nous allons partir en France. On va aller voir Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à Emmanuel Macron hier. Il a même dit que Emmanuel Macron est tonton. Il y a ces phrases que je ne peux pas répéter. Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à Emmanuel Manou en disant que il ne faut pas que Emmanuel Macron va suivre les États-Unis en tonton et mener la France dans la guerre contre l'Iran parce que la France n'a rien à voir dedans. La France a assez de problèmes comme ça. Donc, Manou n'a qu'à rester tranquille parce que l'Iran produit des milliers de scientifiques chaque année. Mais la France ne fait que produire des journalistes mensongers chaque année pour aller s'asseoir à la télé, à la radio, dans les médias, pendant ce temps que la France, pendant ce temps que l'Iran ne fait que produire les scientifiques pour servir à la nation. Et moi j'ajoute, la France ne fait que produire les whoopis chaque année. La France ne fait que produire des préservatifs chaque année pour distribuer aux pays africains en disant aux pays africains de ne pas faire les enfants. Et en revenant encore dit aux Français de faire les enfants, de ne pas utiliser les préservatifs parce qu'ils savent que le nombre est très important. Quand on est nombreux, on contrôle le monde. La Chine, ils sont nombreux, intelligents. L'Inde, nombreux, intelligents. La Russie, nombreux, intelligents. Donc ils savent que le nombre compte beaucoup. C'est pourquoi ils distribuent les préservatifs dans certains pays africains pour... En tout cas, l'Iran produit des scientifiques chaque année. Bravo à l'Iran. Bravo et félicitations à l'Iran. One love, le combat continue. Vous allez bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 11 mars 2026. Et ceux-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de mentir. Non. Ouais. Vous vous rappelez de Yann Vézilier? Vous vous rappelez en septembre, le coup d'État qui a été déjoué au Mali. Ce Français, c'est officier français qui a été arrêté au Mali par rapport à leurs coups d'État qui ont été déjoués par l'armée malienne. Vous vous rappelez quand l'armée malienne a donné quand le gouvernement malien a donné l'information qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué, mais il y a un agent de la DGSE française qui a été arrêté. Vous vous rappelez de ce que la France avait dit sur RFI? Ils avaient dit que c'est un touriste. Ça n'a pas passé. Et même ils ont vu que ça passe pas. Ils sont venus, ils ont dit que c'est un agent et diplomate, c'est un diplomate au sein de l'ambassade. Ça n'a pas passé. Ils sont venus, ils ont reconnu ouvertement. Maintenant, ils ont reconnu ouvertement. Voici ce que RFI a publié aujourd'hui. Yann Vézilier est officier de la sécurité externe de la DGSE est emprisonné au Mali. Donc maintenant, vous reconnaissez que Yann est un agent de la DGSE. C'est celui-là même qui a déstabilisé la Libye. Vous pouvez aller faire des recherches sur YouTube. Vous allez voir ces vidéos. Écrivez seulement Yann Vézilier. Vous allez trouver toutes ces vidéos et vous allez vous trouver l'interview qu'il a fait sur la Libye, comment il est rentré en Libye, comment il a mobilisé la population jusqu'à la chute et l'assassinat de Mohamed Kadhafi. C'est le même là qu'ils ont envoyé au Mali de déstabiliser le Mali. Et il a été gnoc par les soldats maliens. Ils ont nié tout en l'envers. Aujourd'hui, et même ils reconnaissent que Yann, c'est l'agent de la DGSE. C'est dans le sac. Ceux-là, on vous a dit, ce sont des menteurs. Ce sont des spécialistes en mensonges.
Les vérités là, c'est bonjour, bonsoir, c'est fini. Tout le reste là, ce n'est que des mensonges et des mensonges et des mensonges. One love, le combat continue. Excellente soirée à tous.